Franchement, t'as pas déjà eu l'impression que ton téléphone te connaissait un peu trop bien? Genre, il te propose la chanson que t'écoutais hier quand t'étais triste, la vidéo pile sur le sujet qui te trotte dans la tête, ou même une pub pour un truc dont t'as parlé à voix haute, sans jamais le chercher. On se dit que c'est juste des algorithmes, mais parfois on dirait presque de la magie. Alors, est-ce qu'on est encore en train de choisir? Ou est-ce qu'on est juste prédit? Les machines d'aujourd'hui, elles ne pensent pas, elles apprennent. Elles observent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on clique, tout ce qu'on écrit. Et elles en tirent des modèles. Elles ne savent pas ce qu'on ressent, mais elles devinent comment on agit quand on ressent. Tu vois la différence? Elles ne vivent rien, mais elles savent exactement à quoi ça ressemble quand nous, on vit quelque chose. C'est comme si elles notaient nos comportements à la loupe. Combien de secondes tu restes sur une photo, quand tu t'arrêtes de scroller, ce que t'écris à 2h du matin. Et petit à petit, elles t'apprennent par cœur. Pas ton âme, pas ton histoire, mais ton toi numérique. Celui que tu laisses derrière toi, sans t'en rendre compte. On croit que l'IA pense, mais en vrai, elle imite. Elle nous observe, elle nous copie, et elle finit par devenir une version améliorée de ce qu'on montre d'humain. Une copie polie, sans fatigue, sans doute, sans incohérence. C'est flippant et fascinant à la fois, parce que si elle apprend de nous, alors elle apprend aussi nos erreurs, nos biais, nos colères. En fait, on la nourrit avec tout ce qu'on a de plus beau et de plus moche. Et au fond, les machines ne deviennent pas plus intelligentes que nous, elles deviennent nous, amplifiées. Les machines ne savent pas ce qu'on vit, mais elles comprennent comment on réagit à la vie. Elles font des connexions que nous-mêmes on ne voit pas. Elles peuvent se dire quand tu risques d'être triste avant même que tu t'en rendes compte. Elles peuvent prédire quand tu vas avoir faim ou quand tu vas replonger dans tes mauvaises habitudes. Elles nous connaissent statistiquement là où nous, on se connaît émotionnellement. Et c'est là que tout devient flou, quand la donnée devient plus précise que l'intuition. Et puis il y a ChatGPT, cette IA qui te parle, te comprend, t'écoute. C'est un peu comme si on avait donné une conscience à Internet. Mais faut se souvenir d'un truc, ChatGPT ne pense pas vraiment, il recompose. Il pioche dans des millions d'articles, de discussions, de journaux, de confidences partagées en ligne. Il apprend à parler comme nous parce qu'il nous lit, et plus on lui parle, plus il devient comme nous. Chaque question, chaque mot, chaque émotion qu'on lui confie devient une donnée. Et cette donnée, elle est réutilisée pour mieux nous répondre. C'est à la fois beau et étrange, parce qu'on lui apprend à nous comprendre, mais sans qu'il puisse ressentir. Son empathie, elle vient de nos phrases, ses réponses de nos doutes, sa personnalité de la somme de toutes les nôtres. En un sens, ChatGPT, c'est le miroir le plus pur de notre époque. Il reflète ce qu'on est sans jamais le vivre. Et plus il apprend à imiter l'humain, plus on risque d'oublier ce que ça veut dire, être humain. Le plus paradoxal, c'est qu'on veut des machines capables de nous comprendre, mais on ne prend plus le temps de se comprendre nous-mêmes. On délègue nos choix, nos pensées, nos émotions. On se dit, l'IA c'est mieux que moi. Mais comment une machine pourrait savoir ce que ton cœur ressent quand tu perds quelqu'un, quand tu tombes amoureux, ou quand t'as juste envie de rien? Elle ne peut pas le vivre, elle peut juste le prédire. Et ça, c'est une différence énorme. Le vrai risque, c'est pas que les machines prennent le contrôle, c'est qu'on leur laisse le contrôle. Parce qu'elles font tout pour nous simplifier la vie. Mais à force que tout soit facile, on oublie ce que c'est de ressentir pleinement. Avant, on devait chercher pour apprendre, maintenant on demande. Avant, on doutait, maintenant on clique. Et petit à petit, on devient des spectateurs de notre propre existence. Peut-être que le rôle des machines, c'est pas de nous remplacer, mais de nous rappeler ce qu'on oublie. Elles nous montrent ce qu'on a laissé filer, le silence, l'introspection, le temps pour soi. Elles nous forcent à nous poser la question, si une machine peut me comprendre sans me ressentir, alors qu'est-ce que moi je ressens encore? Est-ce que les machines vont finir par mieux nous connaître que nous-mêmes? Peut-être, mais seulement si on arrête d'essayer de se connaître nous-mêmes. Parce qu'au fond, ce que les machines comprennent, elles le tirent de ce qu'on leur donne, et si on veut pas que demain elles soient plus humaines que nous, alors faut recommencer à l'être. À ressentir, à douter, à vivre sans tout calculer. Parce que c'est pas la machine qui nous remplace, c'est nous qui arrêtons de nous connaître.